Salut les gars, on va faire un petit essai aujourd'hui. Grande nouveauté pour vous. On a autre chose pour filmer l'atelier. Pour l'instant, j'ai mis en 4K 30 ou 60, je sais pas trop quoi. Donc c'est relativement serré, relativement zoomé. On essaiera sur une autre vidéo de passer en 0,6 fois la taille. Donc ça va diminuer. On sera par contre qu'en 1080. Ça suffira largement évidemment pour les vidéos d'atelier. Et un micro. Comme ça, moi, je peux parler tout calmement dans l'atelier. Pour l'instant, j'ai l'écran qui est forcément pas en face de moi, parce que si je passe le téléphone en mode selfie, le problème c'est que on est en miroir, d'une part, et qu'on n'a pas la même résolution. Donc c'est pas pratique, c'est quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé, même si je suis en 1080 par 30 aussi sur l'objectif avant, c'est pas pareil. Donc je l'ai tourné, j'attends pour l'instant un adaptateur pour pouvoir évidemment brancher ça à un écran de retour vidéo. Pour l'instant on est nouveau comme au départ de la chaîne, c'est-à-dire je suis face à l'objectif, j'ai pas de retour, je ne sais même pas comment je suis cadré, et au pire on va bien se marrer. Ce qui est cool, c'est de ne pas devoir beugler grâce au micro. Si vous demandez pourquoi tu as pris un boîtier blanc, c'est parce que c'était beaucoup moins cher que le boîtier noir. Pas déconner, c'est votre budget, c'est votre argent. On a acheté tout ce matériel avec l'argent de la publicité. C'est à ça que sert la pub, pas seulement pour les tombolas. Je vous l'ai dit, le but c'est de rendre la chaîne elle-même autonome. On est loin évidemment de manger avec et de payer la maison, les factures et les futures études du petit, c'est clair. C'est pour ça qu'on bosse. Et pour faire ce petit essai aujourd'hui, on va sortir certaines petites boîtes. On va commencer en douceur, ça cas où si la vidéo est foireuse, vous n'avez pas raté trop grand chose. Ce qui est bien, c'est que si ça fonctionne, on va pouvoir faire quelque chose que j'attends depuis un moment. Il y a derrière la caméra un carton que je vous montrais depuis longtemps. Pour l'instant aussi, j'ai le volume micro à fond, on a tout mis au max pour voir un peu ce que ça donne. J'ai un petit vumètre sur le récepteur là-bas, ça devrait être pas mal. Et voilà. J'ai reçu un moteur Léopard. Et ce moteur, il veut pas sortir. C'est un moteur pour mon sledge rouge. J'ai repris un bon vieux 40-74 1400 kV. J'ai toujours adoré ce moteur en vitesse. Il est puissant, il est économique. Et contrairement au moteur Taurus, parce qu'on a aussi ici du Taurus 1500, vous savez, on a essayé dans la Serpent. Petite déception sur les moteurs Taurus quand même. Enfin, je suis content parce qu'ils sont endurants et ça se passe bien. Mais on a un rotor plus court, pas à cause du capteur, hein. Ils ont fait comme donc en fait les moteurs Taurus, il faut savoir que c'est bien sûr ceux qui sont rebadgés par WS Line et aussi par Obitech. Les Connect Elite, ce sont les trois mêmes moteurs. Les rotors sont plus courts à l'intérieur, donc moins de puissance, moins de couple, ce qui explique aussi cette différence. Bon, là aussi on a quelques kV en moins. Il existe aussi le Taurus en 1400 kV. Il est aussi donné du coup, et par contre du coup quand je rototote, vous entendez tout. Oh pardon. Il est passé au rouge le vumètre. Calme-toi man, calme-toi, ça va bien se passer. Je suis chez moi, je fais ce que je veux, je rote, je pète, on est humain, c'est des animaux à la base. Je cherche pas de midi à 14 des excuses et essayer de faire autre chose en vous croyant mieux. Non, ça sert à rien, c'est du vent, c'est du flanc. Voilà, donc on va monter ce moteur 40-74 dans le sledge. Alors, vous allez me dire, ouais, la bague moteur est prévue en 42. Ben, d'un côté, il y a une bague plastique. Donc on va tout simplement couper un bout de la bague plastique, ce qui fait que la clampe va être plus serrée. En plus, de toute façon, on est quand même fixé par devant. Ça, faut le savoir. N'oubliez pas d'aller voir le site KCRC. Hein, c'est le nom du gars, les mecs, c'est Kevin. Hein, c'est pas cassé dans le sens capote. Non, lui, c'est l'inverse. Il fait des trucs pour pas que ça capote. Donc ça va bien se passer à ce niveau-là. Je vais mettre ça par là. Ensuite, nous avons, ça fait longtemps que j'ai pu commander chez eux, RC Team. J'ai pris quelque chose parce que ça fait bien longtemps que RC Team ne sont plus, pour moi, compétitifs sur les prix. Ils sont devenus de plus en plus chers, de plus en plus chers, de plus en plus chers. Par défaut, toujours les 6 € de frais de port, les frais de port gratuits à partir de 150 €. De ce côté-là, il y a d'autres sites commerçants. On parle maintenant des grands vendeurs, hein, Brights, Miniplan, tout ça, qui font beaucoup plus d'efforts. Et souvent, c'est avéré, quand j'ai cherché pour mes pièces Traxxas ou autres, que RC Team était devenu les plus chers. C'est un peu dommage. Alors,
là-dedans, nous avons, on va voir s'il y a tout, j'espère. Tout est au vert, donc normalement c'est censé être là. Les nouveaux. Ça, faudra faire gaffe avec le micro par contre. Tu vois, quand je fais ça, l'autre là-bas il est en train de s'affoler, lui mettre GRP T03. Et j'ai pris dans la gamme SP ou GRP, enfin GRP, ouais, pas SP, j'ai toujours pris le plus souvent les S3. C'est le pneu que je roule 80% du temps. Froid S1 et en été il m'est arrivé de grapper à S4, mais c'est rarement aller plus haut. Hein. Peut-être une fois, j'ai essayé des S5, ça s'arrête là. Donc là, j'ai pris les XM3 et XM4. Il faut savoir qu'il y a une gamme XB 1, 2, 3 qui sont super soft pour parking. Très glissant, froid, humide, sale. Alors sur le circuit, certains ont essayé, se dégradent très vite. Et d'autres ont essayé justement les XM3 et non les XB qui sont avérés être plus agréables. Et ce qui est cool, c'est que Crapouille qui roule avec nous a roulé les XB sur parking et sur le circuit. Le résultat était le même. Les XM, pardon. C'est la raison pour laquelle j'ai pas pris les XB mais les XM. Peut-être qu'on se penchera sur la gamme XB quand il fera nouveau un peu plus froid. Et j'ai pris les 4 parce que la température est quand même en train de monter dehors. On est au mois de mai, on a déjà ici 25 degrés en Alsace, des pointes à 30 à certains endroits, ce qui est assez étonnant pour un mois de mai. Ces roues, une fois de plus, n'ont pas la taille promise par GRP. Je repasse vite derrière. Si, je suis pas mal au niveau cadrage finalement. En plus, waouh, auto-zoom. Regarde ça, mise au point. Mise au point, mise au point, mise au point. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est bien. Et si vous demandez pourquoi j'ai pris un téléphone, c'est parce que je me suis branché sur d'autres caméras. Le problème, si je prends par exemple la GoPro pour filmer à l'atelier, je suis obligé de passer par le montage parce que ça fait des petites boucles. Et moi, je voulais un support qui filme non-stop. J'avais un vieux caméscope qui faisait super bien le travail en Sony, donc je me suis penché sur d'autres modèles dans ce genre-là. Et finalement, les nouveaux téléphones, de toute façon, ils font la même chose. Pourquoi s'emmerder? Micro, de toute façon, j'allais le prendre dans tous les cas. Donc, j'avais pas besoin de me casser la tête. Et donc, une fois de plus, GRP a raconté des bêtises sur la taille, puisqu'il nous a annoncé 100 mm. Du coup, nous, les pilotes de loisirs, on était waouh, enfin, quelque chose qui s'approche du 105. Et ils ont affiché 98 mm. On a maintenant enfin 96, parce qu'à savoir que les anciens étaient donnés à 96 et ne faisaient que 93. Alors, je sais pas si eux, ils calculent la gomme quand elle est bouffée, mais voilà. Alors, je suis impatient de rouler ça sur le circuit. J'ai modifié un peu les réglages de la sub et de la B. Bon, premier petit couac avec le téléphone, il s'est éteint. J'ai arrêté de filmer, je ne sais pas pourquoi. Comme vous pouvez le constater, le reste du carton a été déballé. Je parlais 10 minutes tout seul, tranquillement, comme ça. Donc vivement que j'ai un écran de retour. Enfin, j'ai l'écran. Il me faut juste le petit câble adaptateur, il arrive. Bien. J'ai pris les Proline Toyo Tears. Ceux-là là pour Arma, puisque Proline s'est fait racheter par Horizon Hobby, donc ils ont décidé de faire des pneus pour Arma spécifiquement. Existe donc des pneus arrière avec un petit déport et très large, donc 50 mm fois quasiment 110 mm, et les avant font 40 fois 100 et des brouettes. Donc si tu montes ça sur un véhicule normal, je conseille les avant. Moi j'ai pris les arrières parce que j'ai la Subaru en LVB où j'ai envie de mettre quelque chose de plus massif dessus, et le Hyper 8 SC. Là je vais juste rapidement repasser derrière mon téléphone, c'est bon, il fonctionne, il a bien enregistré, il est toujours en mode enregistrement. Alors là-dessus ça va être méchant, ça va sortir sur les côtés, par contre c'est lourd, hein. On va se retrouver avec 350 grammes de gomme à place de 350 pardon, 700 grammes de pneus au lieu de 400. Ça fait lourd. Peut-être que le moteur du sledge ne va pas finir dans le sledge, va finir là-dedans pour repasser celle-là en 8 pour pouvoir trimballer ses pneus. Donc probablement que je vais faire les essais avec ce bébé-là. Reste là. Je vais peut-être prendre le SC8 finalement alors. Parce que j'ai déjà réglé là un petit peu piste et juste prairie, hein, pas pour faire des sauts. Je t'explique les réglages quand même vite fait au passage. On est moite-moite à l'avant, c'est-à-dire on est à la moitié de la hauteur du débattement max quand il est posé, remonte très lentement parce qu'il est censé remonter avec la force motrice. Quand je vais accélérer, ça va décrocher de l'avant.
tout le poids de la machine est relativement sur l'avant, et à l'arrière on est très souple. Parce qu'à l'arrière ça va squatter un peu, ça va lever l'avant, ça va donner cet effet qu'on aime bien sur les SC, justement de se camper sur les suspects. Et au freinage ça va plonger un peu, mais sans trop plonger pour pas perdre l'avant. Par contre on peut décrocher l'arrière à mort, ce qui provoque que les roues ont un peu de pincement, et qu'on va pouvoir glisser du tulle. Donc avec les roues Louise SC ça marche à merveille. Et à voir ce qui va se passer avec cette gomme. Tu vois, on est dans le même diamètre que les Louise SC, mais par contre on a ce joli déport, la largeur en plus, ça devrait être méchant sur le grip. Mais ça c'est ce qu'on va voir, parce que ça c'est la grosse inconnue, c'est justement la gomme. Comment est-ce qu'ils nous ont fait cette gomme? Il n'y a qu'une dureté, il n'y a pas beaucoup de profil, et elle est extrêmement molle. Tu vois, regarde-moi ça. Et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est une fois qu'on a bouffé ce profil, combien il reste de gomme là-dessous. Parce que là, il n'y a vraiment pas beaucoup, c'est extrêmement tendre. Et à 50 € la paire, ça fait mal. Il y a 104 € de pneus là. C'est plus cher que des roues 1/5. Des roues GRP 1/5, ça vaut 32-35 € la paire. Tu vois, c'est un problème. Donc, vu que ça coûte le double de ceux-là, et que ceux-là on arrive à faire une vingtaine de runs sur le circuit sans forcer, une dizaine si on attaque un peu plus, 10-15, ceux-là ils devraient tenir une trentaine. Mais à mon avis on va pas y arriver. Et c'est parce que j'ai pas confiance que j'ai acheté ces pneus, non pas avec mon argent, parce que ça j'ai acheté avec mon argent, j'ai confiance, je sais où je vais. Par contre ceux-là, je les ai achetés avec l'argent de la chaîne. C'est l'argent de la publicité qui finance ce genre de choses. Alors certains d'entre vous vont dire ouais c'est toi qui achètes et tu te fais plaisir avec. Mais qui c'est qui va les tester sinon? Qui c'est qui va le tester? Qui c'est qui va vous donner un retour objectif? Qui c'est qui va les tester sans vous dire ah c'est génial, c'est super parce qu'il les a reçus gratos, hein? Donc moi je les ai achetés et on va pouvoir les tester, et je vais, comme pour les pneus Carson Sweet Racing, je vais pouvoir vous dire si c'est de la merde ou pas. Pour l'instant je suis vraiment pas confiant, la gomme me paraît extrêmement tendre, donc pour parler de durabilité c'est bizarre, hein. Tenue de route à voir. Parce que ça c'est déjà des softs, mais ils sont quand même un peu plus fermes, surtout au niveau de la gomme là, c'est ça qui m'inquiète le plus. Donc je sais vraiment pas ce que ça va donner. Évidemment j'ai 4 de la même taille, ça sera pas un test comme si c'est posé sur une Felony, certains diront ouais, il fallait peut-être mieux prendre 4 et 3 pour faire les tests, mais des roues et 3 j'en ai plein. Alors et moi j'avais envie d'avoir le déport. Parce que là ça va être méchant quand même. Quand on va mettre ça là-dessus, tu vois, je vais très sûrement même devoir découper un peu un morceau de l'aile. Ça va lui donner un look bien agressif. Et si ça grippe autant que promis, ça devrait nous faire un méchant grip. J'ai pas confiance avec le téléphone là, du coup, j'ai pas l'écran, il est bien en train de filmer, je sais pas pourquoi il s'est éteint avant. C'est vraiment bizarre. Pourtant, il me semble pas avoir touché un truc, ou alors ça s'est éteint. Non, puisque non, ça s'est pas éteint au moment où je suis allé vérifier, puisqu'il nous manque déjà un bon moment. J'avais raconté d'autres choses, tant pis pour vous, tout est perdu. Bien, on va mettre ça de côté. Alors je suis curieux de voir ces nouveaux GRP sur le circuit par rapport aux anciens. Tous ceux qui ont testé ont dit c'est clairement encore mieux. Alors déjà on était content avec les GRP S1, S2, S3. Comme dit moi perso, je voulais rarement S4 et que de temps en temps S5, le reste c'était tout du 3. Je suis curieux de voir ce que ça va donner ça. On n'aura évidemment pas la pleine masse dessus de ce qu'on a avec un Arma à 5,5 kg ou 6 kg, mais n'empêche que je vérifie, ouais, je fais le tour là, j'ai pas confiance. Là vous allez me dire pourquoi tu mets pas en selfie. Je vous l'ai expliqué au début, je ne mets pas en selfie parce que l'effet miroir, on n'est pas bien. Alors, j'ai reçu de la part de tonton Alex un carton qui devrait contenir une radio Traxxas. Cette radio Traxxas a un problème, savoir que son utilisateur a joué avec les boutons et a perdu la direction. Bien. Le TSM, quand il a enclenché la direction, fonctionne, le trim fait bouger la direction, ce qui fait dire que la voix fonctionne et le cerveau fonctionne. Donc soit la radio a déglingué au niveau du potentiomètre, soit il a très simplement, en appuyant, à mon avis, mis les butées de fin de course à 0. Alors c'est simple, si ta molette multifonction est à 0 à fond à gauche, toi tu rentres dans le menu parce que tu es en train de jouer, et tu vas sur EPA, sous-programmer le bouton multifonction sur EPA, et tu cliques dessus. Si ton bouton à fond à gauche, et t'as pas de EPA 0, t'as plus de direction. Là tu continues à appuyer et à t'amuser, tu reprogrammes le bouton sur autre chose, tu ne peux plus en tournant la molette revenir sur ta direction. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé, mais m'étonnerait que la radio Traxxas soit foutue.
Et comme ce carton est gros, ça me paraît bizarre aussi qu'on ait uniquement cette radio là-dedans. Et il nous a mis un petit mot. Salut Manu, comme vu dans le nombre mail, le programme, bah, ça veut pas. Les roues, c'est pour remonter un express du garage, mort de rire. Et l'autre, Alicia te l'offre pour toi. Rouler 3-4 fois, elle est passée, confirme les sourires tout terrain. Bref, elle préfère les buggy, les MT. Tu feras ce qu'on t'en veut. Bah, je comprends tout à fait, ma chiotte, que tu préfères le tout terrain à la piste. C'est comme nous. Donc, on a reçu 3 roues, c'est-à-dire que la 4e a déjà explosé. C'est des roues AliExpress, c'est pas super bonne qualité, ça tient le coup pour y aller cool. Sur les petits engins, 3-4S maximum. Après, c'est mort. Ce qui... Oui, le téléphone se coupe. Il vient de se couper au moment où je suis passé derrière pour dire que ça filme toujours. Il fait des boucles, mais après, il continue pas sa boucle. C'est bizarre. Enfin, je me penche là-dessus. Bien. Et on a donc là-dedans... Non, tu vas pas me dire que tu as fait ça? Bah si. Alors on a la radio en question qui est donc défaillante, c'est un criminel. Il nous l'a envoyé complète avec le récepteur. Pas mis des batteries, tonton. Et on a reçu donc de la part de Alicia. Alicia, c'est... Ah bah là, la 4e roue, il l'a utilisé pour caler. Donc on a un jeu de roue complet. Et bah tu sais quoi? Tu viens de compléter le Traxxas Max. Et moi, j'arrête pas de vérifier. Je sais, ça va être un peu chiant sur cette vidéo. C'est pour ça que c'est la vidéo témoin. Le Traxxas Max, donc, qu'on a ici aussi pour une tombola, souvenez-vous. UDRC. On l'avait aussi ici, souvenez-vous. Sauf que ça... Si, c'est la version charbon aussi. Donc c'est juste l'autre couleur. Parce qu'ils font de nouvelles carrosseries. Il y a 2 nouvelles carrosseries avec la version brushless. Donc en charbon, ça fonctionne comme une Latrax Rally ou autre. C'est assez équivalent. J'étais très content de la tenue de route avec ces pneus. Je trouvais ça même plus sympa que la Trax niveau griffe. Ça coûte à peu près 50-70 € avec batterie, 1, 2 ou 3 batteries. C'est du lithium-ion. Il y a les lumières, tu peux changer les lumières. On a l'essai complet de ce véhicule. Allez voir dans la playlist mini, petite échelle, small scale. On a tout ce qu'il faut là-bas dedans. On a 4 roues drift avec son livret d'origine, le chargeur pour la lithium-ion. Et Alicia donc avait gagné un Rustler. Non, elle avait un Rustler qui nous avait envoyé parce qu'il n'était pas content pour la hauteur. Et on lui a transformé un Stampede. Et forcément avec le Stampede, celui-là il passe partout, il est contente. Et cette petite pitchoune, elle est grande comme ça. Et elle vient de mettre une cartouche à plein d'adultes. C'est comme, souvenez-vous, Jus qui avait déjà un engin, qui a gagné un engin ici entier, le Nomad DB8 au garage, et qui a décidé de l'offrir à un petit gars dont la maison avec CRC à l'intérieur avait brûlé. Tu vois, ça c'est les moments de la vie où toi en tant qu'adulte, nous, on est sur le cul. C'est quand un gamin te donne une petite leçon comme ça. Paf au passage, tiens. Hein? Parce que c'est quand même formidable qu'une petite pitchoune comme ça se dise, tiens allez, non, je vais l'envoyer à mamie et il va pouvoir l'offrir aux gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir une RC. Parce que moi j'ai déjà ce qu'il faut. Franchement, c'est super. Alors nous, on va maintenant faire ce diagnostic ensemble. Hop là. Alors je sais pas s'il fait des boucles parce que je suis en 4K pour filmer. Le téléphone là-bas. Ce sera ça les essais. Hein. J'ai pas envie de faire des essais inertes tout seul. Ok, donc radio, on est allumé. Je vais prendre un petit cerveau, je vais profiter au passage pour voir, oui, le téléphone tourne toujours. Alors, un cerveau et une batterie de réception. Alors, une batterie, ça se tient pas par les câbles. Ça peut arriver par erreur ou par un mauvais réflexe. Sinon, non. On va brancher donc du jus en voie n'importe quoi. Ça, c'est la prise qui est un petit hop. Bouge pas. Voilà, on va brancher un cerveau. On voit une. Méfiez-vous avec les récepteurs Traxxas, il y a 2 plugs pour la voie 1. Avec donc 2 fois la direction. Et beaucoup, quand ils rebranchent leur machine, ils branchent la direction au premier et les gaz en deuxième. Résultat, c'est un problème. Alors, je vais simuler des gaz. Parce qu'une fois qu'on a simulé des gaz, le TSM fonctionne. Tu vois?
Là, ça marche. Mais on n'a pas de direction. On a du trim. Voilà. Et ici, on n'a rien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va programmer ce bouton-là sur l'EPA, Endpoint Adjustment, ou le Dual Rate. Parce qu'avant, je vous ai parlé de l'EPA, mais c'est peut-être le Dual Rate, puisque l'EPA, il a réussi à le faire. Mais on va le faire pour être sûr. Hein. Donc, nous allons programmer le bouton 1. Pour ça, tu restes sur Menu. Jusqu'à ce que ça clignote. Tu as un clignotement, tu passes 7. Là, normalement, on a un clignotement rouge. Sensibilité de la direction exponentielle. Sensibilité de l'accélérateur. Pourcentage de direction. Donc, on va aller sur le petit 3 ici. On va appuyer 2 fois sur le menu, puisqu'on est sur le 1. Donc là, 1, 2, 3. Et on va programmer ce bouton. C'est validé pour le Dual Rate. Et effectivement, on n'a rien. On a bien un problème ici. On a passé le pourcentage de direction au maximum ici. Tu vois, et on n'a toujours pas de direction. Ok, on va le laisser à son maximum ici, ce bouton. Et nous, on va reprogrammer ici le TSM. Donc, on va aller jusqu'à 8. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va reprogrammer ici le TSM. N'oubliez pas que le TSM chez Traxxas ne fonctionne que quand tu mets des gaz. Là, il est à 0. Et là, il est à fond. Tu vois? Il est éteint 0 ici à fond à gauche, pas au milieu. Là, il a son efficacité max. Quand il est au-delà, généralement, ça va pas, la direction commence à guidonner. Bien. Donc maintenant, on va sortir de ce mode-là. Donc t'éteins, tu rallumes tout simplement. Et on va aller dans le mode. Ici, on va aller dans la deuxième part de la config. Donc on va faire clignoter une fois. On va appuyer menu, on clignote 2 fois, puisqu'on est à la deuxième étape de la config. On va appuyer sur 7. On va arriver dans le canal de direction. Si tu appuies menu, tu passes sur les gaz. Nous, on veut rester en direction. Donc on appuie encore une fois 7 pour y rester. Et là, on a un clignotement gauche pour l'inversion de cerveau. Un clignotement gauche, un clignotement pour l'inversion de cerveau. 2 pour le réglage secondaire. Donc ça, c'est le subtrim. Tu peux ajuster ton trim sans influer sur les angles de réglage, tu vois. Ouais. Petit 3, point limite. On va aller à fond d'un côté. Et là, il y a un problème. Hein. Ouais. Tu vois, on n'a pas de direction ici. Ça, c'est là le problème. Petit 4, remettre à 0 les points limites, pour être sûr. 1, 2, 3 et 4. On remet tout à 0. Et on n'a effectivement toujours pas de direction. C'est donc ici, à l'intérieur, que se passe quelque chose. Voilà. Puisqu'on a, comme dit, on a du trim, on a le TSM qui agit, on a par contre 0 sur la direction. Donc moi je vais ouvrir la radio, je vais voir dedans s'il n'y a pas quelque chose qui s'est débranché. On va rapidement peut-être programmer, est-ce que ça tourne toujours ici? Ouais. Tu vois là ça a repris une deuxième boucle, mais je sais pas pourquoi il s'est arrêté avant. Voilà, non c'est bon, c'est l'inverse. Effectivement, il me fait des boucles et il s'arrête. Ça me contrarie beaucoup, ça. Alors, on va prendre une autre radio. On va mettre les batteries dans l'autre radio. Et maintenant, on va binder cette radio à ce récepteur. Donc lui, on va lui couper le jus. On va appuyer sur le petit bouton Link. On va lui remettre le jus. Il clignote rouge lentement pour chercher. Ici, on appuie sur 7. On met en route. Il passe au vert, il passe au vert. Voilà. Tu as le diagnostic, c'est donc bien quelque chose dans la radio. Donc comme dit, je vais ouvrir cette radio. Voir ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être qu'elle est tombée. Et que tout simplement, quelque chose s'est débranché au niveau de la platine et du potentiomètre. Je ne sais pas encore. Je vais te dire ça. Si c'est la radio qui est défaillante,
Écoute, faut que je vois, mais je crois que j'ai 2-3 radios Traxxas ici sans récepteur. Ça c'est la mienne. Mais au pire, si vraiment ça fonctionne pas à l'intérieur, je vais te donner des autres radios, évidemment, après avoir testé. En tout cas, tu n'es pas fou, Alex, tu vois, tu as tout bien fait. Ce n'est définitivement pas un problème de réglage. C'est bien, et ça c'est très rare, par contre, comme dit que le potard ici de la radio ne fonctionne plus. C'est pour ça que je penche plutôt pour une prise ou quelque chose qui s'est débranché. Voilà, donc Alicia. Moi, je te remercie encore une fois pour ça, c'est vraiment génial. Les mecs, elle vient de rajouter une mini tombola. Il y a déjà toute une liste, vous le savez. Là, on a encore joué en ce moment le Sen Reaper. J'ai un Revo à préparer pour les Allemands. Je vais préparer le Emax pour vous. On a toute une liste de mini véhicules et d'autres choses qui sont arrivées entre temps de la part des tontons. Hein. Mais on a d'abord encore d'autres choses à faire avec justement ces véhicules-là. Bien, j'espère que j'ai tout en vidéo, que ça a fonctionné. Pour moi, c'est vraiment agréable d'avoir le micro, de pas devoir parler fort. Parce qu'en fait, c'est J qui a réclamé, elle a dit oui, toi ça te dérange pas. T'es à la cave, tu bugs comme un âne mort, ou qui va mourir à l'agonie, et t'es content. Sauf que c'est vrai que moi, quand je montais là, même au bout des fois de 20 minutes, une demi-heure de vidéo, j'ai les oreilles qui sifflent parce que la pièce est fermée, donc c'est pas que ça résonne, mais t'as l'impression de sortir de boîte de nuit. Et elle me disait, des fois, quand tu faisais 1-2 heures de vidéo, tu t'emportes tellement, tu parles de plus en plus fort, que je t'entends en haut à l'étage. Ça se répercute aussi dans la vraie vie. Du coup, je parle de plus en plus fort, mes oreilles se sont habituées, et je contrôle plus mon volume. Pas toujours pratique. Et alors moi, je vais débrancher là, avant qu'il arrive quelque chose. Hein? Hop. Merci, Alicia. Alex, je te tiens au jeu pour ce qui va se passer là, et vous autres aussi pour les tests. Donc comme dit XM3, XM4, ça c'est sûr, on va être bon. Et ce qui m'intrigue, c'est vraiment ces gommards Proline là. Je suis sceptique, franchement je vous le dis. Je sais que je me répète en boucle, mais comme la vidéo a coupé plusieurs fois, machin, plus ça fait des séquences, je vais devoir tout remonter ensemble. Voilà. Donc je suis pas super satisfait encore avec, je pense que c'est une histoire de réglage ou je sais pas quoi, avec ce téléphone pour qu'il reste en boucle quand il filme. J'ai déjà mis une carte SD dans le téléphone si vous posez la question pour enregistrer sur la carte SD. J'ai normalement programmé pour que ça enregistre sur la carte SD, je sais pas si ça marchait, c'est peut-être pour ça qu'il fait que qui se relance pas en boucle ou qu'il fait que des petites séquences, ou s'il faut faire une manip pour débloquer le fait qu'il fasse des séquences, je ne sais pas. En tout cas, pour toute la technique, évidemment, vous pouvez remercier Cédric et Jam, hein, à cause des micros, tout ça, ceux qui ont poussé un petit peu. Le téléphone, c'est bien sûr un fripouille. Et les réglages, ben, ils vont tous s'y mettre. Hein. J'ai le matos ici à cause de vous. Donc c'est vous qui allez vous en occuper. Je vous le dis, moi. Parce que moi, l'électronique, ça prend très